Bonjour à tous et bienvenue dans le conseil du coach. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo sur les pompes. Donc là, on avait déjà vu 5 premiers styles de pompes. Et là, aujourd'hui, on revoit 5 autres styles de pompes différentes et leur utilité et les muscles qui vont être travaillés. On va passer sur le sixième mouvement, la sixième pompe. Là, on va travailler sur les pompes à une main, où le but, c'est d'avoir une position un petit peu différente de d'habitude. On va être sur un bras et on va venir écarter l'autre pour se tourner un petit peu sur le côté. On va écarter les jambes pour être beaucoup plus stable et pouvoir descendre. Là, forcément, le but, c'est de mettre tout le poids de corps sur un seul bras, de venir descendre et de venir remonter. Le but étant de travailler beaucoup plus le pectoral, le triceps, un gros travail de gainage et d'épaule. Septième style de pompe, on va avoir les pompes archées. C'est une transition justement pour réussir après à faire des pompes à un seul bras. Là, on va de nouveau bien écarter les mains. Le but étant de venir garder un bras quasiment tendu, mettre tout le poids de corps sur un seul bras, remonter, partir de l'autre côté. Donc là, c'est un gros travail au niveau des pectoraux, vu qu'on est sur un seul bras au niveau de la force. On va beaucoup travailler les triceps, forcément. Donc c'est un gros travail qui va demander beaucoup de force d'un seul côté. Donc c'est un bon travail pour après basculer vers les pompes à un seul bras. Huitième pompe, on va faire les pompes biceps. Alors, le but de la pompe biceps, c'est d'avoir les doigts qui vont être plutôt vers l'arrière. On va être comme ça. Donc, pas comme d'habitude avec les doigts vers l'avant, plutôt les doigts vers l'arrière. Et le but, c'est simplement de venir, comme d'habitude, travailler sur une pompe. On descend et on remonte. Je descends en pompe et je remonte. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas forcément agréable au niveau des poignets. Alors, ceux qui ont des douleurs, on l'évite. Ça va engager beaucoup plus vos biceps lors de la phase excentrique du mouvement. Donc, les biceps vont être beaucoup plus engagés lors du mouvement de descente. Et, comme d'habitude, quand on remonte, on va travailler les triceps et les pectoraux. Neuvième style de pompe, les pompes pieds surélevés. On va mettre les pieds sur une box et on va venir travailler sur la pompe. On descend et on va monter. Il faut bien être les mains beaucoup plus reculées que les épaules. Pas les mains trop avancées, sinon on va être sur un mouvement qui va pas être terrible au niveau des épaules. Je recule bien les mains, je reste bien gainé, je descends et je remonte. Pour travailler beaucoup plus vos épaules et le haut de vos pectoraux. Et le mouvement inverse pour le dixième et dernier mouvement, la dixième pompe, ça va être de travailler sur les mains surélevées. On est ici, on reste bien gainé, on va bien descendre le bas de la poitrine vers la boxe. On reste bien gainé, on descend le bas de la poitrine vers remonter. Là, ça facilite un petit peu l'exercice. C'est plus simple de faire des pompes mains surélevées que les pompes à terre, par exemple. Et on engage beaucoup plus le bas des pectoraux avec toujours un engagement des triceps. Voilà pour les 5 derniers styles de pompes. Donc maintenant, vous en avez au total 10 manières de faire des pompes différentes avec des muscles travaillés. Et bien sûr, certaines vont être plus difficiles que d'autres. Donc, faites par rapport à votre niveau, faites par rapport à l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Et surtout, amusez-vous à tester pas mal de pompes.